Merci à nos partenaires, Crowd Bar and Flair et Au Fin Palais, prêt à servir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Buvons Local. Cette semaine, on reçoit Fernando qui vient nous parler de la distillerie Les Subversifs et de leur crème de menthe. On termine ensuite l'émission comme à l'habitude avec notre mixologue Pierre qui nous a encore une fois épatés avec ses cocktails. À tout de suite. Fernando, merci d'être avec nous ce soir au Fin Palais pour nous parler des Subversifs. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, merci beaucoup. Donc, avant de parler de la compagnie, de parler un peu plus de comment a commencé les Subversifs, j'aimerais savoir qui est Fernando? Comment vous avez commencé votre parcours? Pourquoi aujourd'hui vous êtes rendu un des fondateurs de cette compagnie? Ben, dans le fond, c'est plus un parcours. Moi, je suis enseignant des professions, donc au secondaire. OK. Donc, puis après ça aussi, j'ai fait de l'encadrement des tableaux. J'avais une compagnie d'encadrement des tableaux pour les artistes et les galeries, là. Donc, puis on m'a donné un souper entre les voisins, donc on parle vraiment des voisins immédiats, là, on peut se voir de fenêtre en fenêtre. Les deux, moi et Pascal, pendant le souper, on a dit, mais peut-être qu'on a le goût de changer. Donc, on avait le goût de changer, mais on savait pas quoi. Puis c'est lors d'un voyage aux États-Unis qu'on s'est rendu compte que là-bas, il y avait de la micro-distillerie, puis au Québec, il n'y en avait pas. Donc, c'est là qu'on a pris la décision de lancer une micro-distillerie au Québec. Parce que vous êtes dans les premiers à avoir fondé, dans le fond, une micro-distillerie? Oui, en 2010, on était les premiers à commencer, puis ça a été très difficile parce que, évidemment, il y avait pas vraiment d'antécédents là-dedans. Il y avait juste Michel Chaudouin qui avait un permis comme ça de distillation, puis qui faisait une distillat là, à partir de la pomme. Mais sinon, il y avait personne. Donc, ça a été très long, très difficile aussi la rentrée à la SAQ, là, sur les tablettes de la SAQ. Oui. Là, ouais. Non, ça a dû, vu que le chemin n'était pas tracé encore, il a fallu que... C'est ça. C'est juste pour comparer, nous autres, là, le Pigalle Henricus, qui était notre premier gin, le gin opané, ça a pris quasiment 2 ans à se retrouver sur les tablettes de la SAQ. Aujourd'hui, un gin, ça prend entre 3 à 4 mois. OK. Donc, c'est ça. Relativement pas la même chose non, c'est ça. en termes de durée. Dans le temps, on disait, veux-tu goûter un gin à quelqu'un? Puis le monde faisait comme... Il était assez réticent de goûter. Aujourd'hui, on dit, veux-tu goûter un gin? Puis tout le monde veut goûter un gin. Donc, ben oui. Puis là, c'est en croissance aussi. Là, on le voit de plus en plus. Les alcools québécois, on essaie de les mettre de l'avant. Ouais. Puis là, justement, là, on a parlé que ça a débuté en 2010. Mais pourquoi appeler la compagnie Les Subversifs? Mais dans le fond, en premier, c'était Latitude 45. OK. Puis, on s'est rendu compte que c'était tellement difficile, ça a été tellement difficile d'obtenir tous les permis puis avoir les autorisations pour commencer à faire de l'alcool qu'on s'est dit pourquoi pas s'appeler les Subversifs. Les Subversifs, c'est vraiment ça, là, c'est ouvrir les portes, défoncer les barrières un peu, là, puis faire des changements. Là. Donc, c'est pour ça que ça est devenu les Subversifs, dans le fond. Là. Mais vous portez bien votre nom, d'avoir fondé ça pour une première fois, tracer le chemin pour les autres. Je crois que ça définit très bien les Subversifs comme vous le présentez. J'aimerais savoir aussi, j'ai vu que vous aviez plusieurs images, en fait, plusieurs personnalités pour nous présenter vos produits. Est-ce que c'était votre marque de commerce dès le début? Comment vous avez commencé? Non, c'est ça. Au début, c'était Pigalle Henricus qui, dans le fond, le Pigalle Henricus, c'est l'ancêtre de l'alambic, là. Donc, les alchimistes utilisaient un four qui appelait soit un Athanor ou un Pigalle Henricus. Mais avec les temps, puis surtout quand on a déménagé la distillerie à Sorel dans une ancienne église, là, on s'est dit, mais pourquoi pas aller chercher plus l'essence même du nom de la compagnie qui est les Subversifs, puis aller chercher des personnages dans l'histoire du Québec qui ont été subversifs à leur façon. Là. Selon nous, ils ont été subversifs, c'est-à-dire qu'ils ont souvent été les premiers ou qui ont ouvert des portes... qui ont brassé les choses. Qui ont brassé les choses dans le temps. Là. Donc,
Puis souvent, on essayait de trouver des personnages qui ont été oubliés dans l'histoire, donc on avait un peu oublié, pour faire connaître ces personnages-là, justement, aux gens aujourd'hui, puis surtout aux jeunes, là. Donc, étiez-vous professeur d'histoire à la base au secondaire? Non, je n'étais pas professeur d'histoire, mais l'histoire nous intéresse. Puis, tu vois, c'est dans le fond, puis en plus, on voulait un artiste pour les personnages, pour faire ces personnages-là. Donc, on est allé chercher Marc Séguin. Okay. Donc, c'est vraiment des toiles qu'on a à la distillerie. Chaque étiquette, c'est une toile qu'on a à la distillerie originale de Marc Séguin, donc qui a fait pour les étiquettes. Là. Donc, en même temps, donc on voulait vraiment, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec les artistes dans le passé. Ouais. Donc, pour moi, c'était important, le milieu artistique. Là. C'est pour ça que c'est important que ça soit pas juste une photo ou quelque chose comme ça, mais que ça soit vraiment une toile originale d'un artiste qui se retrouve sur les étiquettes. Là. Fait que l'art passe de la bouteille à la couverture, à la marque de commerce. C'est vraiment de garder là, cette origine-là. C'est ça. Ah, c'est vraiment un beau processus. En fait, je n'avais aucune idée que c'était des toiles à la base. C'est super. Ouais. C'est exactement ces toiles-là, dans le fond, que vous avez prises en photo pour pouvoir les mettre sur les étiquettes. On a pris de la photo des toiles, puis on a fait des étiquettes à partir des photos. Donc, on essaie de garder quand même le plus possible l'essence de la toile. Là. Donc, c'est sûr qu'on a rajouté peut-être au niveau graphique une tâche ici, là, mais la toile, elle est là telle qu'elle. Là. Puis, tantôt, vous avez parlé du Piger Henricus. Est-ce que vous l'avez gardé, ce produit-là? Ou, dans le fond, le Piger Henricus, c'est aujourd'hui Marie-Victorin. OK, il a seulement changé de nom, en fait. Ouais, ça reste le même gin. C'est la même recette exactement. C'est juste le nom qui a changé, là. Pour s'en aller vraiment vers les personnages, on a fait ces changements-là. Donc, c'est ça. Donc, les gens... Je dirais que pour le Piger Henricus, le passage à Marie-Victorin, ça a été très difficile. Là, parce que les gens étaient attachés déjà au nom. Attachés au nom, puis c'est tellement différent. Là, donc, il n'y a rien de l'ancienne étiquette qui est là dans la nouvelle étiquette. Donc, ça a été difficile de faire comprendre aussi aux gens qu'il y avait ce passage-là, ce changement-là. Parce que c'est exactement le même produit. C'est le même produit. Allez. C'est fou comment les gens, on achète avec les yeux. Hein? On est comment? Pas la même étiquette, sûrement pas la même chose, mais pourtant. Non, puis même, je dirais que on a touché un corps sensible parce que il y a des gens qui ont carrément dit, mais je l'achète pas le Marie-Victorin, là, tu sais, parce que parce qu'il y avait un attachement, là, profond au Piger Henricus, là, donc, encore une fois, on fait brasser les choses, hein? On retrace un chemin c'est pas facile, là, regarde-toi. Non. Puis, nous parler un peu, là, c'est quoi les différents produits que vous offrez? Vous en avez 7 en ce moment? Ouais. C'est ça. Donc, dans l'histoire, c'est les gins en premier. Donc, ça a été avant le boom du gin au Québec. Là, dans le fond, quand on a commencé, il y avait Ungava Pinot. Ungava qui était un gin qui n'était pas, à ce moment-là, il n'était pas distillé au Québec. Là. Donc, c'était le premier gin au Québec, mais pas le premier gin distillé, si on veut, au Québec. Okay. Après ça, on essaye toujours de trouver des produits qui sont originaux, qui rappellent soit l'histoire ou soit les patrimoines du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec les réduits. Le réduit qui est quelque chose dans le patrimoine des cabanes à sucre familiales, là, de prendre, si on veut, les réduits qui est avant de devenir sirop d'érable. Dans l'évaporateur, c'est le réduit, là. Donc, quand on parle du réduit à l'érable, Léo, en fait, c'est un gin à l'érable. Non, c'est vraiment un gin plus le sirop d'érable. Donc, c'est un mélange de gin et sirop d'érable. OK. Donc, c'est une liqueur, donc à 23% d'alcool, donc beaucoup moins que les gins. Donc, elle se boit beaucoup plus facilement aussi, là. Mais ça reste un produit, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme là-dedans. C'est vraiment du sirop d'érable, du gin, puis de l'eau. Tout simplement. En ce moment, on est dans le temps de la cabane à sucre, c'est parfait, un petit Léo. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment le réduit avec du gin. Il fait ça dans les cabanes à sucre. Oui. Pendant qu'il passait la semaine alentour de l'évaporateur. Parce qu'il peut pas. Tu peux pas lâcher l'évaporateur. Tu peux pas t'en aller et dire ça se fait tout seul. Le risque est trop grand. Il faut vraiment le superviser. Il faut toujours être là si jamais ça déborde, quand ça boue. Donc, il faut toujours être alentour. Donc, les gens, ils mangeaient puis ils buvaient alentour
de l'évaporateur, puis de réduit, c'était quelque chose qu'ils faisaient là, à l'époque. Ils le font encore aujourd'hui, là, mais des cabanes à sucre familiales, il y en a moins. Là, donc, ouais. Après ça, mais on est allé avec on se demande toujours quel alcool sortir parce que, dans le fond, tu regardes, puis les alcools, inventer une nouvelle, c'est un peu difficile. Donc, mais faire mieux qu'est-ce qu'il y a, ça, c'est faisable. Donc, on s'est rendu compte que la crème de menthe au Québec, c'est quelque chose qui est dans le patrimoine aussi, si on veut. C'est vraiment de l'imaginaire des gens. Là. Tout le monde a vu la crème de menthe à quelque part. Chez ses grands-parents, dans le bar, à Noël. C'est toujours la bouteille qu'on a. Ça, tout le monde a eu un petit verre de crème de menthe à un moment donné. Mais c'est un autre alcool qui avait été un peu délaissé, comme les gins, comme beaucoup de spiritueux au Québec. Là, hein. On avait délaissé ça, puis là, les jeunes sont en train de ramener ça vraiment à la mode. La crème de menthe, même le monde avait comme une chaîne de dire « j'aime la crème de menthe ». Il n'y a pas grand monde qui disait « j'aime ça, la crème de menthe ». Mais il y avait quand même des buveurs de crème de menthe. Donc, on a dit « pourquoi pas la refaire à notre façon, donc d'une façon naturelle ». Puis en utilisant la vraie menthe au lieu d'utiliser les arômes pour la faire. Puis c'est la même affaire. Au début, le monde était là. Voulez-vous goûter une crème de menthe? C'était pas très... Non, ça passait pas, mais les gens ont commencé à la goûter, puis là, je peux dire qu'ils l'ont vraiment adopté. Ah, je suis d'accord. Je suis une fan numéro 1 de cette crème de menthe. C'est incroyable. Mais j'étais super intéressée, justement, de parler des crèmes de menthe et de voir ce que notre mixologue a été capable de nous faire avec ça. OK, donc, c'est une bonne idée. On partirait un petit 2 minutes pour aller voir Pierre et on reviendrait parler plus en profondeur des produits. Super. À tout de suite. Barman depuis 16 ans, Pierre Gadouin a ouvert plusieurs bars et restaurants. Il est également cofondateur de Crowd, une entreprise événementielle de bar and flair. Il voyage autour du monde et a remporté plusieurs compétitions de cocktails. Pierre a amassé plus d'une dizaine de premières places. Barman, entrepreneur et mixologue, voici Pierre Gadouin. Alors, merci Molly pour ces beaux produits. Tu nous fais une chasse aux produits incroyables. On a aujourd'hui la crème de menthe Isabelle qui nous vient de la distillerie Les Subversifs. Et là, ça s'adresse à toutes mes petites têtes blanches, OK? Mes fans de peppermint. Salut, maman! On va se faire des cocktails aujourd'hui à base de crème de menthe, une liqueur qui a été longtemps oubliée, OK? Et qui est, ma foi, délicieuse. Alors, on commence avec quelque chose de classique, quelque chose qu'on buvait au Fuzzy Brossard en 1996, le Stinger. Alors, il y a deux façons de faire un Stinger, soit en shooter, si on est en mode party, ou on peut le faire sur glace, si c'est plus après le repas, à titre de digestif. Alors, les Subversifs, ils ont une église à Sorel. J'ai tellement hâte d'aller visiter ça. Apparemment qu'on peut prendre des shooters dans le confessionnal. OK, les gars sont complètement sautés. Ils font des produits incroyables aussi. Ben allons-y. On se fait un petit shooter, ça vous tente? Oui! C'est parti. Alors, moi, je l'aime chaud. Pas chaud, style bouillant, style température pièce. Alors, la recette est super simple. On prend un verre à shooter. On met la moitié de crème de menthe, la crème d'Isabelle. Voilà. Et si j'ai la chance d'avoir un brandy de pomme entre pierre et terre, produit exclusif, alors on va compléter avec ça. Voilà. Alors notre Stinger québécois, 100% québécois, c'est le matin, hein, fait que je le boirai pas bien sûr, mais je vous laisse juste ici et on se fait la version grand format. Alors, super simple, on remplit notre verre de glace, pas besoin de shaker, pas besoin de verre à mélanger, on va construire directement dans le glace, dans notre verre. Alors, 1 once, 0,5 de crème de menthe d'Isabelle. Voilà.
et un 11,5 de brandy de pomme entre pierre et terre. Voilà. Petite cuillère de bar, on va venir remuer le tout. Vous voyez, ça c'est comme étagé un peu. Hein? La liqueur qui est plus lourde va se retrouver en bas. Question de densité de liquide. Plus sucré en bas et plus alcoolisé, donc plus léger en haut. Et nous, on veut qu'il ne fasse qu'un. Alors, on va venir mélanger tout ça. Voilà. On pourrait le décorer simplement avec un petit pic, mais comme j'ai un titre de mixologue et je tiens à le conserver, on va se mettre une décoration là, stylisée. Alors, petite lime, qu'est-ce que vous en dites? Au milieu, comme ça. Mes chers amis, je vous présente le Steigneux du Québec. Cheers! Merci beaucoup, Pierre. On a très hâte d'y goûter. Mais pour continuer là, sur la lignée de la crème de menthe, je voulais savoir comment est-ce qu'on fabrique une crème de menthe, qu'on la produit? En fait, est-ce que c'est difficile? Oui, il y a eu, ça a été quand même plusieurs mois de tests parce qu'on voulait avoir on voulait vraiment aller chercher le goût de la canne de Noël, là, dans le fond, là. Mais d'une façon naturelle. Oui. Puis donc, on a essayé vraiment la menthe fraîche. On a essayé donc faire macérer, infuser la menthe fraîche, mais le problème avec la menthe fraîche puis la menthe séchée, c'est que tu vas chercher plus le goût de la tisane, hein, à la menthe que la canne de Noël. Donc, c'est pas ça qu'on voulait, là. Goût que vous vouliez. C'est ça. Donc, finalement, on a entendu parler d'une entreprise dans le coin de Québec, là, Alixir, qui font des huiles essentielles, dans le fond. Puis ils ont leur champ de menthe. Donc, avec eux, on a travaillé, dans le fond, avec les huiles essentielles pour créer la recette de crème de menthe. OK. Puis si, mettons, on allait vers chaque bouteille, qu'est-ce qui les différencie une de l'autre? Que ce soit le Isabelle, Eva ou la toute nouvelle, on a Arthur qui est sorti dans le temps des fêtes. Qui est sorti vraiment juste avant Noël. Donc, qu'est-ce qui les distingue? Dans le fond, Isabelle, c'est vraiment la menthe poivrée. On utilise à 100%, donc ça reste Isabelle, donc c'est juste la menthe. Tandis que Eva, on parle de menthe et thé du Labrador, donc il y a vraiment un mélange de menthe et thé du Labrador. Donc il y a une petite différence de goût entre les deux, là, qui est minime, mais il est là. Puis Arthur, vraiment, là on s'en va vers une autre palette de goût, là, parce que là, on s'en va vraiment vers les bonbons, mais les bonbons Paparman, là, donc les petits bonbons roses qu'on mange à Noël, qui est revenu cette année en force parce que l'usine avait brûlé et puis pendant une année, là, il était plus disponible, là. Donc c'est vraiment le thé de bois en majorité avec un peu de menthe, mais surtout du thé de bois. Pour aller chercher le goût de la paparmane. Il y a quelque chose de réconfortant dans de la crème de menthe, de la paparmane. On dirait que, je sais pas, là, mais moi, j'associe ça à ma grand-mère. Ouais. On dirait vraiment qu'à boire le petit goût de paparmane en plus, on a un match parfait. Ah non, c'est vraiment... La crème de menthe, c'est l'imaginaire là, du Québec. Là, ça fait partie de l'histoire familiale là, au Québec, la crème de menthe, parce que tout le monde avait une crème de menthe. Tout le monde qui avait un bar à la maison, là, il y avait une crème de menthe. Des fois, il y avait pas mal de sucre séché alentour parce que... Il fallait taper en dessous de l'eau chaude pour être sûr. On la prenait juste à Noël, là, donc ça passait des fois une année là, avant de rouvrir la bouteille. Mais il y avait vraiment des buveurs de crème de menthe à l'année, là. C'est ça qu'on s'est rendu compte à un moment donné, en regardant les chiffres de la SAQ, on s'est dit quand même, il y a quand même pas mal de monde qui boit la crème de menthe. Puis, on la trouvait pas bonne, c'est qu'elle était sur le marché, là. Donc, on s'est dit, mais il y a sûrement moyen d'améliorer cette crème de menthe-là pour que ça soit plus au goût du jour. Parce que les goûts, là, dans les spiritueux, on voit qu'à un moment donné, il y a eu vraiment... Les spiritueux étaient très forts dans le temps de nos grands-parents au Québec.
Puis après ça, il y a eu vraiment une chute. Donc, le monde n'y en buvait moins, les gens n'y en buvaient pas, ou presque pas. Donc, on s'est aperçu que les palais, au niveau du goût, ils avaient changé, puis c'était raffiné. Là. Donc, il y avait besoin de saveur. Donc, il fallait raffiner aussi les alcools là, pour aller chercher ces mondes-là. Puis, c'est ça qui est arrivé avec les gins, c'est ça qui arrive avec la crème de menthe, puis ça va être comme ça avec tous les alcools. Là, puis, est-ce qu'au départ, vous étiez, là, vous et votre famille, des amateurs de crème de menthe, ou vous l'êtes devenus? Pas en tout. Pas en tout. Non, non. C'est celle-là qui avait attaqué. On l'a devenu, mais non, pas dans le temps. J'en plains pas. J'ai déjà goûté à la crème de menthe, mais non. Pas plus que ça. Non, c'était pas ma favorite. Pourtant, maintenant, là, quand je prends une crème de menthe, juste sur glace ou l'été, je m'en fais avec citron puis eau pétillante, là. Je me fais vraiment un cocktail, là. C'est hyper rafraîchissant, là. Puis, est-ce qu'il y a d'autres crèmes de menthe qui sont en vente sur le marché québécois en ce moment? Ou? J'en connais. Je pense qu'il y a Artiste en résidence à la distillerie à Gatineau qui en fait une. Crème de menthe verte, mais je pense qu'il est un peu plus chocolaté, là. Fait que vous êtes dans les premiers. Oui, on est vraiment les premiers. Encore une fois, on trace la route. Ouais, on essaye de pas copier directement parce que, bon, oui, la crème de menthe, dans le fond, on n'a pas inventé la crème de menthe, là, mais on essaye, si on prend un alcool, on essaye de le sortir un peu différemment. Si on prend un alcool qui existe déjà, là. Puis, où est-ce qu'on pourrait nous procurer les crèmes de menthe ou tous les produits subversifs en ce moment? Pas mal dans toutes les SAQ. Les SAQ sélection sont dans toutes les SAQ sélection, là. Puis après ça, dépendamment du produit, comme la crème de menthe Isabelle, je pense qu'il y a 350 succursales au Québec qui en ont, là. Mais ça va de 200 succursales à 350, dépendamment du produit, là. Donc, il y a des produits qui vont sortir un peu plus, là, que d'autres, là. Mais c'est environ ça. Mais pas mal toutes les grosses SAQ, ils les ont. Puis là, on est à 7 produits. Des subversifs. Avant de se quitter, est-ce qu'on a un produit qui s'en vient prochainement? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en marche? Il y en a un qui s'en vient avant Noël, mais on ne peut pas en parler tout de suite. Mais c'est ça. Mais on a dit 7 produits. Il y a le 8e produit qui est les prêts à boire, là, qui est sorti l'été passé. Donc, la canette de gin tonic, là, dans le fond, avec les Marie-Victorin ou les Pierre Henricus, comme on veut le nommer, là, mais avec la même recette. Donc, on a fait vraiment un prêt à boire, un vrai gin tonic. Comme si tu arrives à la maison et tu t'es fait un gin tonic, là. On voulait vraiment que ça soit ça. Pas que ce soit un gin tonic qui goûte l'hibiscus ou qui goûte... Mais on voulait un gin tonic classique, là. Donc, qui garde les saveurs, donc le goût. C'est ça. Comme si tu arrives à la maison, c'est ça. Tu l'as fait toi-même. Donc, ça, c'est un prêt à boire qui est vraiment la grosse tendance... au Québec, là, depuis quelques années, là, l'été prochain, ça va être fou. Ça va être fou. Alors, il va y avoir, on parle d'à peu près 70 produits en prêt à boire, là. Ah, wow. Pour l'été prochain. Donc on y va en premier pour être sûr qu'il nous en reste. Il va en rester parce qu'il y en a tellement, là, mais il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, c'est super. Ben, merci beaucoup, Fernando, d'être venu nous parler des produits subversifs. On regarde ça de près à la maison, à goûter absolument. On se revoit bientôt. Ouais. Merci. Hein? Merci, bye bye. Alors, j'espère que les petits steigneux ont bien passé. Maintenant, c'est le temps de se faire un vrai cocktail, un vrai mélange dans un vrai verre. Pas que le steigneux n'était pas un vrai cocktail, mais quelque chose d'un peu plus complexe, d'un peu plus mixologie, si on veut. Alors, on va commencer par un verre highball qu'on va remplir de glace. Voilà. Alors, deuxième étape, dans un shaker, on va venir mettre du jus vert. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans du jus vert? Alors, jus vert, c'est un mélange d'épinards, de céleri, de pommes, d'ananas et de lime. C'est très frais, très bon, avec plusieurs mélanges, très utilisé avec le gin. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet, crowdbarflair.com. On a une multitude de produits à mélanger dans les cocktails, des agrumes déshydratés aussi, des outils. Allez voir ça. Alors, c'est un jus pressé à froid. Donc, quand on dit cold press, là,
of course, on presse à froid les jus. On va pas faire chauffer les fruits avant de les presser. C'est une méthode qui s'appelle la pascalisation, en fait, qui est une technique de conservation pour conserver les jus. Donc, qui dit cold press dit jus fraîchement pressé, pas de sucre, pas d'eau et une technique de conservation avec la pression. Alors, on va mettre 1 once et demi de jus vert. Voilà. On poursuit avec mandarine acidulée. Donc, un petit côté agrume bien acidulé pour venir rehausser le côté sucré là, de notre crème de menthe Isabelle. Alors, on va mettre 3/4 d'once. Et ensuite, Isabelle, on va mettre 1 once et demi. Voilà. Alors, notre mélange est presque terminé. On va mettre de la glace, on va le shaker et ensuite, on va le tamiser. Oh, ça va être bon tout ça. Wow! On a le côté menthe qui ressort très très bien, qui se mélange avec le jus frais et le petit côté acidulé, agrume. C'est parfait. Alors, on va venir tamiser ça dans notre verre highball. Voilà. Ensuite, on va allonger avec de l'eau pétillante. J'utilise la Montelier, parce que c'est une source d'ici, mais vous pouvez utiliser l'eau de votre choix. Alors, on mélange avec une petite cuillère de beurre pour être sûr d'avoir le cocktail qui se mélange avec l'eau pétillante. Voilà, comme ça. Et en décoration, on va mettre une petite lime déshydratée. Alors, mes chers amis, je vous présente le jardin d'Isa. Cheers!